Bonjour à tous, bienvenue sur parlons.org. Alors aujourd'hui, nous avons le retour de Jean-Baptiste qui va nous parler de sa dernière acquisition qui est une Blazer R8. Voilà. Et je pense qu'il aura toutes les compétences pour vous parler de ça. Allez Jean-Baptiste, parle-nous de ta R8. Bonjour, ben voilà, comme a dit Jean-Noël, c'est ma dernière acquisition, une Blazer R8 que je me suis acheté, la modèle professionnelle, la plus classique possible, c'est-à-dire organe de visée de battu, synthétique, on ne change pas une équipe qui gagne, avec un calibre de 9.362. Ça aussi pour la battue, je ne change pas de calibre. Et je l'ai équipé d'un point rouge RD20 de chez Blazer. Comme ça, j'ai tout le pack complet. Donc rien ne change sur la R8. Armeur séparée. Il y a le chargeur avec la queue de détente qui est combinée dedans. Combien de cartouches à l'intérieur? J'en mets 4. Enfin, 4. Plus la quatrième dans la chambre et 3 en magasin. D'accord. Voilà, donc on le remboîte comme ça. Ensuite, à l'achat, j'ai une empreinte exprès, si on veut enlever la queue de détente qu'on place dedans pour pas que que le mécanisme soit vide. D'accord. Voilà. Donc une fluidité de chez Blazer. Hein, donc t'as pas pris à trop de pouces? Non, non, je voulais pas trop de pouces parce que déjà ça coûtait beaucoup plus cher. Et puis j'en ai pas spécialement l'utilité parce que je suis, déjà. Elle te tombe bien. Oui, là c'est Blazer quoi. Et puis je soulignerai qu'avant j'avais une Merkel. Oui. Une Merkel RXLX, mécaniquement très bien. À part de temps en temps, mais ça quand on voit le prix des Merkel, on peut pas voir ça. Les douilles qui se collent au niveau de l'entrée de chambre. Je confirme, ça m'est arrivé. Je confirme, ça m'est arrivé. Ça doit pas exister. Plus un gros problème de revêtement. Là, c'est bizarre. Là, il n'y a aucun revêtement. Enfin, aucun revêtement, pardon. Aucun problème de revêtement. C'est-à-dire que la Merkel, c'est une matière, alors excusez-moi l'expression, soft touch. Ouais, soft touch. Ça a commencé à se peler comme une orange. À 5000 balles la carabine. Donc moi, je l'ai vite revendu. J'ai calmé le cancer, si on peut dire. Je l'ai rendu nickel, je l'ai revendu, puis je me suis acheté celle-là, qui est à peu près dans la même ordre de prix. À peu près, suivant les finitions, le calibre, comme tu as dit, Jean-Noël, le trou de pouce, etc. Mais c'est à peu près le même produit. Enfin, le même produit, le même gamme de prix. Et là, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je critique pas du tout Merkel, etc. Mécaniquement, ça marche, il n'y a pas de souci, excellente canonnerie, tout ce qu'on connaît. Par contre, moi, j'ai 2 potes à moi qui ont eu des Merkel, et eux, c'était en bois. Toute neuve, elle a un carabine, pas d'occasion. 9.362, ils tirent, la crosse fendue. Ça a été remboursé, ça a été pris en garantie. Mais quand même, quand on voit le prix des armes, qui est déjà plus supérieur que du synthétique, parce que c'est quand même du bois grade 3, voire même ce qu'il avait, c'était un grade 5, il s'était fait plaisir. Bon. Mais il y a eu cet incident-là. Jean-Noël, lui, il a comblé un peu le problème, mais grâce à son seul sponsor, comme le mien, c'est sa carte bleue. C'est-à-dire qu'il s'est fait faire une crosse, que vous verrez dans les précédentes vidéos, une crosse sur mesure, spéciale, avec intérieur nid d'abeille, etc. Mais qui n'est pas dans cette matière-là. Ça lui a coûté 1500 € et un an de travail. À peu près. Voilà. Donc moi, ce que je peux pas concevoir, c'est que quand on dépense déjà normalement, que ce soit tout ordre de prix, on doit avoir quand même une qualité, parce que c'est pas des pistolets à eau, c'est des armes, d'avoir une certaine qualité. Et encore plus quand on dépense très cher dans une carabine. Ça, c'est un ensemble à 8000 €, ça. 8000 €. Voilà. Il faut avoir les moyens de se les payer. Oui, moi je gratte, hein. Je demande à personne. Moi c'est la carte bleue aussi. Hein. J'ai attendu des années. Moi j'ai attendu 30 ans pour avoir. J'ai attendu l'âge de mes 30 ans pour avoir ça. Moi j'ai eu des semi-automatiques.
etc. Mais moi, ce que je peux reprocher à Merkel, c'est ces deux petits incidents, enfin ces deux points négatifs, c'est les douilles qui collent. Alors qu'on ne me raconte pas de dire, oui, il faut entretenir le matériel. Moi, je suis un maniaque au niveau de mes armes elles sont nickel. Hein. À chaque sortie de chasse, je les nettoie, je mets de la graisse spéciale, enfin de la graisse, de l'huile spéciale pour armes, etc., etc. Elles sont stockées dans un râtelier, dans une température ambiante à l'intérieur, ça reste pas dans la housse. Voilà, donc déjà, ça, ce problème-là, ça doit pas, quand il y a ce genre d'entretien, ça doit pas venir, ça. Et le problème de tout peler comme un fruit, là, c'est pas normal. Alors, Et... je vais vous montrer une vidéo dans quelques temps où je vais vous montrer moi ma RXLX et j'étais obligé de refaire la crosse à cause de ce problème-là. Maintenant, j'ai une crosse indestructible, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Et je précise que l'arme est déchargée. Voilà. Bon, tu es satisfait de ton... Oh oui, oui, je suis très satisfait. C'est Blazer, hein. Il n'y a rien à rajouter. Alors la seule modification qu'il peut y avoir sur la fameuse R93, c'est qu'il y a un chargeur qui est amovible, que la R93, il fallait les mettre une par une dans le magasin qui était fixe, et puis on les sortait, etc. Mais autrement, ça reste la qualité Blazer, comme tout le monde connaît, canon flottant. Très bon point rouge, je ne le connaissais pas celui-là, parce que j'ai du M-Point, de l'Holosun, du Bushnell, de tout ce qu'on veut. Et le vendeur de l'armurerie m'avait dit, bah, écoute, je te fais un combo. J'ai rien rajouté, hein, parce que j'avais fait reprendre deux armes, une Sauer et ma Merkel, cette fameuse Merkel, du coup ça m'a rien coûté. Il m'a placé ce RD20, parce que ce qu'il faut savoir par contre chez Blazer, c'est que le montage, faut rajouter, parce qu'il n'y a que le montage de Blazer. Exactement. Ici. Donc ça, il faut rajouter. C'est un coût. Je crois que rien que le montage, il y en a pour 400 ou 500 euros. Oui. Et le point rouge, il coûte dans les 1000-1200 euros. D'accord. Voilà. Mais bon, c'est une carabine c'est une carabine d'une vie. Hein. Ça, c'est une qualité. Le côté grip est très très bien. Les plastiques sont d'une qualité, j'ai rien à redire. Fluidité énorme. Enfin, très fluide, quoi. Il n'y a rien à redire. Et ce que j'ai été agréablement surpris, c'est que sur ce calibre-là, il y a, parce que c'est vraiment un calibre dédié à la battue, etc. Tu peux me dire le battue, ce que tu n'as pas mentionné, le 9.362. 962. 9.362. Par contre, c'est un calibre que maintenant, RWS, alors après les autres marques vont suivre, on fait une balle où on peut chasser même en montagne. Avec du 9.362. C'est-à-dire qu'on peut tirer à plus de 200 mètres. Exactement. Affût, approche, montagne et battu avec cette munition-là. Mais je ne suis pas inquiet. Il n'y aura pas que RWS qui va faire cette... Ah oui, la sangle aussi. Enfin, je vais revenir à la sangle après. Après, les autres marques comme Norma, comme je tire, Ornadi vont s'aligner, je pense, pour ce calibre-là, parce que c'est quand même un calibre qui a beaucoup de succès. Malgré qu'il y a le 30-06 qui est en poupe, qui est très bien aussi. Hein. Je tire avec du 30-06 également. Mais c'est bien qu'on puisse faire un peu tout avec. Et ensuite, par rapport à cette sangle, ben, j'étais obligé de me prendre une sangle Blazer pour la simple et unique raison, c'est que c'est des attaches grenadières spéciales Blazer, comme Merkel. Que par exemple les carabines d'Enzo, Browning, etc. c'est plus polyvalent. Mais bon, c'est quand même de Blazer. Donc là, vous avez Blazer ici. On peut mettre 2 balles là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le 9.362, c'est ce genre de bonbon. C'est des bons suppositoires. C'est du bon 180 grains, 285 grains, pardon. Et bon, j'en ai toujours 2 là parce que bon, quand on est en battu, voilà. On est amené des fois à recharger rapidement et puis au lieu de chercher dans les poches, voilà. Mais du coup, je peux dire que je suis entièrement satisfait de Blazer. J'ai rien à dire là-dessus. Que j'ai eu testé aussi là, ce n'est pas mes carabines, mais j'ai testé la Kiplof de chez Blazer, les anciennes Blazer R93 ou même celles à verrou. À l'époque, ils faisaient des verrous Blazer. Mais voilà, enfin, ça reste des carabines et ils sont consensuels dans leur arme et on met le prix et là, ça tient. Là, Merkel, je n'ai rien à dire au niveau canonnerie,
fonctionnement de la carabine qui est juste dans le boîtier, contrairement à celle-là où on tire, ça sort du boîtier. Mais par contre, au niveau du revêtement, en synthétique, plus les douilles qui collent, faut arrêter quoi. Hein. C'est pas une BRX de chez Beretta 1500 € là. Déjà 1500 € ça doit marcher, ça doit être nickel. Mais alors à ce prix-là, je trouve pas ça bien quoi. Voilà. Bon allez, ce soir tu vas monter au Mirador. Oui. Et puis j'espère que tu vas avoir la chance de pouvoir tirer du sanglier, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est le sanglier et rien d'autre. Voilà, le reste, on le regarde. Et voilà. Alors, je te souhaite une bonne réussite ce soir sur le Mirador, qui est juste derrière toi, au sanglier. Voilà. Allez. Merci. Au revoir.